Bienvenue dans Élection de A à Z. Question claire, réponse claire. Bonjour Jacob Bunguissa. Bonjour. Alors, première question claire. Qu'est-ce qu'une élection et a fortiori une élection présidentielle? Je pense que l'on ne peut pas comprendre le principe même d'élection, quelle qu'elle soit d'ailleurs, si on ne comprend pas la notion de suffrage, acte par lequel on déclare sa volonté dans un choix ou une délibération, notamment politique. C'est donc l'acte par lequel on déclare sa volonté de choisir tel ou tel autre candidat, à condition que cette volonté ne soit ni viciée, ni empêchée, ni usurpée, et bien entendu, ni tronquée. Et effectivement, et c'est là que ça se complique véritablement. Dites-moi. Qu'est-ce qui justifie que l'on empêche un citoyen d'exprimer sa volonté et donc de choisir son candidat? Notre conception de la liberté, tout simplement. C'est-à-dire? Eh bien, c'est-à-dire que dans les pays dans lesquels la volonté de choisir son candidat est empêchée, eh bien, ces pays-là ne sont pas des pays libres. La liberté est à la limite un instrument juridique au service de l'organisation du pouvoir d'État, mais elle n'est pas consubstantielle de l'individu ou du citoyen. Et pour faire un lien, par exemple, avec le monde de l'entreprise que j'affectionne tout particulièrement, il faut bien comprendre que sans liberté d'entreprendre, de créer, d'innover ou de recourir au crédit bancaire, par exemple, il ne peut y avoir de vie économique. Et les pays développés sont ceux où la liberté du citoyen est respectée et garantie. Et donc la liberté d'entreprendre, de se développer partant de choisir son destin. Choisir son destin, ça a le mérite d'être très illustratif. Merci Jacob et à la semaine prochaine. Merci. Au revoir. Au revoir.